attaqués dans leur sommeil par des éléments des forces de défense et de sécurité venus dans des environs du village à bord d'une dizaine de véhicules appartenant à l'armée, à la police et à la gendarmerie. Cette attaque nocturne, d'une ampleur jamais égalée dans la contrée, a duré près de 4 heures et s'est soldée par la mort de 5 citoyens abattus sur le champ et un 6e décédé de ses blessures au petit matin à l'hôpital régional des Zérékoré. Ceux qui étaient sortis de leur maison suite au coup de fusil ont essuyé des tirs à bout portant et reçu des gaz lacrymogènes. Les plus chanceux ont été arrêtés et torturés avant d'être amenés manu militari à Zérékoré, où ils seront arbitrairement détenus pendant plusieurs jours. En plus de ces assassinats, les membres des forces de défense et de sécurité ont blessé de paisibles citoyens, incendié la case de M. Bravo Collier avant de dégoupiller une grenade à l'intérieur de la maison de M. Moriba Bokomo. Les victimes, avec l'aide de l'ONG Les Mêmes Droits pour Tous, MDT, ont déposé une plainte avec constitution de partie civile le 23 août 2012 devant le doyen des juges d'instruction du tribunal de première instance de Zérékoré. Cette plainte est encore sans suite judiciaire à la date d'aujourd'hui. En effet, par ordonnance de transmission des pièces au procureur définitivement son arrêt le 10 novembre 2020, par lequel elle a reconnu la République de Guinée coupable de violation des droits de l'homme suscités et au titre de la réparation du préjudice subi, elle a alloué aux victimes 3 600 millions de francs guinéens, 225 millions de francs CFA à titre de réparation. À ce jour, la République de Guinée n'a pas exécuté cet arrêt et ne fournit aucun effort pour faire juger les auteurs de cette atrocité. Indifférence, nous avions, en application des dispositions de l'acte additionnel de 2012 portant sur les mécanismes de sanctions contre les États qui ne font pas face